personne ne dit, avec Knarf, des aventuriers du Survivor, que voici. Voilà. Et JBX de la Alors, voici un micro. Ça avait l'air plus grand à la radio. Alors vraiment, ils n'ont pas la même coupe de cheveux, mais ils ont aussi des choses à dire. Il y a vraiment des choses intéressantes de ce côté-là, puisque vous êtes quand même à la fois des pionniers et des gens qui ont réussi dans le domaine, enfin si on ose dire, quand même, s'il vous plaît, arrêtez de faire des faux modestes. Donc on a la chance ici d'avoir Knarf et JBX. Donc quand même les aventuriers du Survivor et Reflet d'Acide. Alors quand même on va passer quelques instants, parce que malheureusement le temps nous est compté, mais quand même vous allez quand même présenter rapidement ce que c'est chacun avec vos mots. Qu'est-ce que, par exemple, les aventuriers du Survivor? Comment tu décrirais à ta grand-mère? Yes, so the first thing I would Le premier élément que j'aimerais dire. Ok. Excusez-moi, je croyais qu'il fallait répondre en anglais. J'habite à Londres. Si je devais le décrire à ma grand-mère, je dirais non mais laisse, mémé, ça va pas t'intéresser. Et à ton petit frère? Je lui dirais c'est une série qui fait intervenir des anti-héros dans une ambiance de science-fiction complètement stupide, qui reprend des standards de diverses séries qu'on a pu regarder quand on était jeune. Donc pour moi c'était il y a très longtemps, et pour vous un peu moins longtemps. Et donc comme Star Trek ou Cosmos 99, enfin Space 99 pour ceux qui le regardent en anglais, et voilà, des films. Et ça donne lieu à des situations idiotes. L'objectif c'est de se faire plaisir en vraiment mettant un peu de son, d'audio, parce que moi j'ai une formation d'ingénieur du son. Je ne suis pas ingénieur du son de métier, j'ai complètement dérivé, j'ai fait autre chose. On y reviendra. Mais du coup, ça me permet de faire quelque chose qui me permet de faire du son. Voilà. Et de garder Et l'objectif est de se faire plaisir et de faire plaisir au public par la même occasion. Voilà, les deux semblent fonctionner. Alors JVX, toi également, enfin, décrire à ta petite... C'est compliqué avec ton petit frère. Mais comment tu décrirais Reflet d'Acide à Paul Dupont qui vient d'arriver, qui ne connaît pas du tout ce média? Est-ce que je le connais bien? Non, pas du tout. C'est un gars qui se balade. Paul, en fait, Reflet d'Acide, donc c'est une aventure P3, donc ça c'est pas mal. Hein, c'est bien. C'est du médiéval fantastique, sachant que moi-même j'étais pas du tout spécialiste de médiéval fantastique, c'était au départ. Voilà, c'est ça. Donc c'était au départ une parodie d'un jeu de rôle. Qui a mal tourné, puisque à cause de lui, en fait, un petit peu, je te cite ici à ta faute. Justement, tu me permets de rebondir. J'ai l'occasion de me venger. C'est que j'avais fait cette petite parodie avec deux personnages que nous avions créés pour amuser 4 amis. Et à un moment donné, il y a un lien qui se retrouvait sur son forum. Comme quoi, tout est connecté. Donc, sachant que d'autres personnes écouteraient peut-être mes bêtises, j'ai, par la honte, été obligé de refaire mes épisodes et de continuer, parce qu'il y a des gens qui me... C'est presque par accident. C'est ça. Mais bon, enfin, t'as pas pris ton micro par accident non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas... Non, mais c'est en écoutant bien sûr le donjon. J'ai essayé de faire un petit truc, mais vraiment, c'était pour amuser 4 personnes. Ouais. Malheureusement, ça s'en multiplie. Mais c'est un peu plus compliqué. Mais alors justement, la question que je me pose, et dans ce cas je me tourne à Knarf, toi de ton côté, il n'y a pas eu d'autres Knarf pour faire la même chose. Donc du coup, déjà comment tu as eu l'idée de se dire tiens, je vais faire comme John et je vais faire comme Ben of Chaos et je vais en faire un autre, ou c'était une création plus profonde qui venait du profond de ton âme? C'était une création plus profonde qui venait du plus profond de mon âme. On m'avait dit évite les questions fermées, mais non, mais effectivement. Donc on voit que vous avez quand même eu, c'était quand même globalement à la fois par accident, mais aussi par envie aussi de partager une histoire, certes d'un délire, mais au final qui a bien fait délirer tout le monde. Donc voilà, comme ça. Mais alors, est-ce que, parce que faire un épisode 1, je pense qu'il y en a 2-3 dans la salle qui ont essayé. Faire 12 milliards d'épisodes 1, c'est pareil. Comment ensuite vous avez dit je vais continuer? Parce qu'il y a ça aussi qui est particulier dans la saga B3, c'est que vous continuez, vous faites d'autres épisodes, enfin certains les attendent plus un certain moment, mais globalement. Donc la grande question c'est
Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, tiens, si je continuais l'histoire, si je continuais encore de proposer quelque chose qui est finalement le feuilleton qui a donné, par exemple, Raphaël Hassani. Ouais. Moi, il y a une raison simple, c'est que j'avais, en guise de scénario, j'avais un truc qui faisait 5 lignes, et il me manquait tout le reste, quoi, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait au milieu. Et je me dis, bon, alors le début de l'histoire, alors c'est ça, et la fin de l'histoire, bon, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il doit se passer ça, ça et ça. Et au fur et à mesure des épisodes, je n'avais pas encore inventé la suite, que je me disais, ça serait bien si je faisais la suite, ça me permettrait de savoir ce qui se passe après. Un processus itératif en fait. Un processus itératif, j'avais moi-même envie de connaître la suite, je me suis dit, tiens, je vais l'écrire. Et puis au fur et à mesure, bah voilà, tu produis et ça donne des nouveaux épisodes. Voilà. Et après, le temps manque, etc. Et en plus, j'ai des lunettes, ce qui est une très bonne excuse pour à peu près n'importe quoi. Ah, j'ai pas de lunettes. Non. En fait, c'est vrai que le processus de création, de se mettre en fait un petit peu comme un auditeur sans savoir vraiment ce qui va se passer, on se met en danger, on crée des cliffhangers pas possibles, et on se dit mais qu'est-ce que je vais inventer après bon, et donc on s'amuse à ce propre jeu, on se piège un peu, je pense que c'est un peu ça. Hein. On se piège un petit peu, donc on est exactement un auditeur qui se... Voilà. Et après, c'est remplacé par la pression populaire, puisqu'on a pu voir quand même une légère pression de la part de certains fans pour que vous continuiez. Alors justement, quelle est votre relation, parce que c'est ça qui est très étonnant avec Internet, c'est que c'est interactif. Donc comment vous gérez ça? C'est-à-dire que vous avez tous les deux une communauté de fans qui est quand même pas négligeable, on va dire ça, voilà. C'est quand même particulier, c'est-à-dire on a vu avec les web-séries du monde, mais bon, il y a quand même un lien qui se fait assez facilement puisque vous restez accessible, presque. Donc beaucoup, l'idée, non même carrément, vous êtes tous les deux très accessibles. Donc la question que je vais vous poser est très simple, comment vous gérez ce lien-là avec la communauté? Mais honnêtement, c'est une relation d'auditeur-créateur, mais voilà, c'est beau. Oui, mais c'est vrai, je veux dire, tu partages avec une personne, mais tu ne sais pas que tu partages avec plein de personnes. Donc, quand tu reçois un message, ben, tu réponds tout simplement. Il n'y a pas de... voilà. C'est pas le nombre qui fait qu'à un moment donné, on en est submergé. Voilà. Ceci étant dit, Knarf, tu as créé la première liste de, entre guillemets, sagas concurrentes, on n'est pas là, mais d'autres sagas. Donc tu as essayé aussi de chercher, voir ce qui se passait à l'extérieur. En fait, ça provenait de... À un moment, moi je pense que j'étais vraiment submergé. Je recevais plus de 50 mails par jour, qui pour moi étaient, enfin je veux dire, c'était ingérable quoi. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Alors je répondais plus, ou je répondais à certains d'entre eux, et la majeure partie des questions que je recevais, c'était quand sort le prochain épisode, logique. Et est-ce qu'il y a d'autres choses comme ce que tu fais toi disponibles sur internet? Donc quand sort le prochain épisode, je répondais prochainement. Ça marche à chaque fois. Et sur la partie de où sont les autres sagas MP3, à l'époque on n'appelait même pas ça des sagas MP3. Des aventures audio. Ouais, des aventures audio. Des trucs en MP3. Des trucs en MP3 qui s'écoutent. J'ai décidé de créer une liste parce que j'en avais assez qu'on me pose la question. Et donc au début je maintenais une liste à la main, après j'ai fait un truc avec mon site web automatique, après j'ai mis un formulaire pour que les gens puissent le rentrer dedans, où j'approuvais les liens, j'allais regarder d'abord, et je mettais des règles en disant je veux qu'il y ait au moins 2 épisodes parce que sinon ça intéresse personne, je veux pas que ce soit une liste, un lien vers une autre liste, tu vois, enfin ce genre de choses quoi. Et au bout d'un moment, j'avais une liste qui était assez conséquente, que j'ai remis à jour d'ailleurs il y a pas longtemps, maintenant il n'y a plus aucun lien cassé normalement. Donc si vous allez sur mon site, il y a une Palanquée, qui est une unité très très intéressante, la Palanquée, de sites web qui héberge des séries en MP3. Et il y a vraiment des perles là-dedans. C'est vraiment super. Alors depuis, la communauté a pris le relais, puisqu'on a su avec Netophonix, place pour Absolument. Tu veux dire qu'il faut que j'arrête de faire ma liste, c'est ça? Pas du tout, au contraire, ta liste est un puits de connaissances. Mais de ce côté-là, donc pour Netophonix, une plateforme qui a été créée comme ça, pour partager entre créateurs. Alors, Knarf, qui a vu rapidement passé... Au moment où vous l'avez créé, j'étais
j'étais pas très dispo. Je suis beaucoup plus dispo maintenant, mais je fais autre chose. Ah, c'est dommage. Alors que JBX, pour le coup, tu as réussi à avoir du temps pour t'y intéresser. Et on t'a vu depuis dans de nombreuses sagas MP3, puisque tu réponds également, peut-être pas, faut arrêter, mais aux différentes propositions d'acting. Ouais, j'essaye dès qu'on me propose quelque chose que ça semble intéressant, bien écrit, un peu structuré. Donc ça veut dire que tu écoutes également ce qui se fait J'écoute un petit peu. Un petit peu. Après, c'est la difficulté quand on est soit dans la création d'écouter. Voilà, on arrive rarement à se laisser porter par d'autres histoires, ou alors il y a un aspect technique qui nous saute aux yeux, ça, il le faut. Voilà. Donc voilà, c'est la difficulté. Vous avez tous les deux réussi à changer de média, puisque vous avez maintenant également une bande dessinée, tous les deux. Donc, voilà, on n'est pas ici pour parler de bande dessinée, vu qu'on parle de saga MP3 et de radiophonique, ça serait pas étonnant. Ceci étant dit, c'est un moyen, entre guillemets, de toucher un plus large public, parce que c'est un public différent, en tout cas, à défaut d'être forcément plus large. Vous avez jamais imaginé une diffusion radio ? Non. Non, alors il y a un petit problème déjà avec l'utilisation des musiques, certainement. Oui, donc déjà, forcément. Enfin, ça serait tout retravailler, c'est inenvisageable. Et voilà, donc création radio pure, non. Ça semble inaccessible. En plus, là, vraiment, c'est la liberté, quoi. Ouais. On a plusieurs casquettes, et on peut être acteur, se fouetter si ça va pas, dire au producteur non, je verrai ça dans 2 mois, voilà. Ça, c'est la liberté. La Vespetulia, quoi, mais sinon. Oui, voilà, bien sûr. Mais d'accord. Enfin, un truc quand même qui est assez intéressant, c'est qu'au final, vous avez une quantité incroyable d'auditeurs, mais on vous a pas forcément vu dans les projets, dans les spin-offs, etc. Enfin, on vous a vu, on t'a vu le Knarf dans la Hull Band, même si, pour le coup, depuis, vu que tu as beaucoup de choses à faire, trop participer, c'est pas grave, c'est pas trop un souci. Mais voilà, mais par contre, vous n'avez pas essayé de faire des spin-offs ou des trucs à côté. On a vu de temps en temps des bonus, etc., mais pas plus que ça. C'est une histoire de temps ou c'est une histoire aussi que voilà, vous êtes attaché à votre œuvre. Comment vous... Moi, c'est plus une histoire de temps, sérieusement. En fait, j'ai coutume de répondre aux gens qui me demandent est-ce que tu peux faire ceci ou cela. Je dis j'adorerais le faire. Le problème, c'est que j'ai déjà beaucoup de pression à faire mes propres projets. C'est évidemment pas pour travailler sur ceux des autres, parce qu'au détriment des projets que d'autres, mes fans en l'occurrence, attendent. Donc bon, voilà, j'évite. Mais sinon, pour répondre à la précédente question sur avec plaisir. parce que tu ne m'as pas demandé de répondre, mais je vais y répondre tout de même. Le temps est limité, mais il n'y a pas de souci, on t'écoute. Sur la partie live, moi j'aimerais beaucoup faire une émission de radio. Une émission, donc. Voilà, mais il y a un problème de temps et surtout il y a un problème de préparation. Il y a un truc assez rigolo, c'est que justement pour Geekopolis, j'ai préparé cet atelier sur les bruitages audio et finalement je me dis, avec cette préparation que j'ai faite, je suis en mesure maintenant quasiment de faire du Survivor live. C'est énorme. Merci. Quand quelqu'un dit c'est énorme, je dis toujours merci. C'est impressionnant. Voilà, et je me dis, finalement, je pense qu'on a un vrai point commun avec JBX aussi, c'est qu'on s'acharne trop sur les détails. Alors, après, il faut trouver le bon curseur. S'acharner sur les détails, c'est aussi quelque part, on veut de la qualité, on veut quelque chose qui soit vraiment très propre, parfait, et on veut pas que quelqu'un puisse dire « Ah, ici, c'est pourri !» Oui, c'est classique. Donc, mais il y a un curseur qui va sans doute parfois un peu trop loin et qui fait perdre beaucoup de temps pour finalement un résultat on va dire quand même. Non, mais l'auditeur lambda ne se rend pas compte de la va pas différence. vraiment voir la différence. On pourrait y passer sans doute moins de temps, peut-être même moitié moins de temps, j'irais même jusque-là, et qu'en fait on ne voit pas finalement une si grosse différence. On voit peut-être une petite différence, mais pas si grosse que ça. Et donc il y a peut-être moyen de regarder là en faisant quelque chose d'un peu, voilà, un peu plus. On a compris le principe. Voilà. Une dernière question sur tout ce qui est matériel. On n'a pas parlé, parce qu'évidemment le temps est limité. Donc voilà. Quand même, JBX, tu as commencé en posant un vieux micro pourri, on va le dire, sur une boîte de Benko.
Voilà, et en passant tout ce temps dont tu parles du curseur, de qualité, etc., tu as réussi à sortir un épisode qui était tout à fait écoutable. Non, pas la version 1.1, non. Il y en a qui l'ont écouté, il y en a qui disent que c'est écoutable. Non. Ils ont un problème. Mais globalement, quand même, tu t'es dans les choses. Alors, il y a comme une grande différence entre vous deux, par la coupe de cheveux. Il y a aussi le fait que vous avez quand même un intérêt complètement différent. Pourtant, tous les deux, vous faites des sagas que les gens apprécient beaucoup. Est-ce que c'est pas une preuve justement que c'est un média absolument ouvert à tous? Oui. Merci beaucoup. Non mais c'est très bien, c'est parfait, c'est la question que je voulais poser. Non mais voilà, mais est-ce que vous recommanderiez, enfin, de quelle manière recommanderiez-vous, astuce, à de personnes qui veulent partager leur envie de raconter des histoires, de raconter une histoire, pourquoi l'audio? Qu'est-ce que l'audio change? C'est ça que je veux dire. Eh bien, voilà, c'est la facilité avec peu de moyens de réaliser effectivement tout un univers. Un seul acteur peut arriver à faire plusieurs voix, déjà, bon, l'écriture, les musiques, on peut s'en servir également. Enfin, tout est facile maintenant on peut tout mixer. Et c'est ça la facilité. Et puis ensuite, avec un micro-casque, on arrive à avoir un son correct désormais, ce qui n'était pas le cas il y a 11 ans, 12 ans. Non, c'est vrai? Je crois pas. Je suis pas sans s'en souvenir. Et donc c'est vrai que maintenant on a une qualité technique qui est facile. Attends, mais termine, on a compris le truc. Une toute dernière question et après on passe aux questions. Préparez bien vos questions, comme ça on ne passe pas de plomb. La dernière question, qui est quand même absolument extraordinaire, on vient d'avoir un professionnel qui est vraiment ça vous a bluffé, on a vu. Hein. Donc voilà. Vous n'êtes absolument pas dans le domaine. Alors on sait que Knarf a étudié dans l'ingé son, donc voilà, même si tu n'es absolument pas parti là-dedans. Alors je lui explique du tout. Tu nous as dit. Non, mais je suis un petit peu malade. Donc je suis ouais, mais quand même, comme c'est très laborieux, tout ce que je fais, ça prend énormément de temps, mais c'est très laborieux. Si j'étais un petit peu plus sérieux, j'apprendrais les techniques, mais là je suis pas. Non, ça. Je suis pas à la pointe, là, loin de là. Je suis un peu feignasse, en fait. Mais non. Si. Knarf, si demain, tu as une équipe qui a un super projet, et qui te dit, on veut tellement que tu sois là pour la réalisation, etc., au niveau audio, ouais. Et vraiment un truc qui t'impressionne, parce que c'est vraiment bien. Ouais. Oui, non, merde. Bien sûr. Exactement. Donc c'est ça, c'est-à-dire que si tu as la possibilité de balancer là-dedans, mais toujours en activité à côté, ou alors ça pourrait même presque devenir ton métier. C'est ça la question. Moi j'en ferais bien mon métier, mais j'ai du mal à voir comment. Enfin, Dirk Maggs l'a très bien dit, il y a une vie pour l'entertainment et tout ça, mais c'est. En France, non. Ouais, mais il faut. Entertainment. Il faut essayer de se projeter. Pas en vrai. Hein. Et de se dire, bah ouais, mais là, j'ai mon boulot, et donc voilà, alors il y a toujours une barrière, tu vois, donc il faut essayer d'arriver à casser cette barrière, et je pense que c'est pas très simple. Mais oui, après, il faut passer au-delà de la volonté de vouloir tout faire tout seul. Et ça, c'est aussi un gros problème quand on est créateur. Ouais, quand on crée des trucs, et quand on est dépendant des autres. Enfin, moi, pendant pas mal de temps, j'envoyais des voix à des gens, j'étais pas content du résultat, j'en demandais de refaire, tout ça. Au bout d'un moment, j'envoyais des voix témoins, parce que je voulais cette intonation. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand on fait une série MP3 avec plusieurs personnages sur Internet, on se voit pas. En fait, on se voit pas. Les personnages à qui on envoie les textes et qui vous enregistrent des voix, vous les voyez pas en vrai, on n'enregistre pas dans un studio, ils enregistrent chez eux, et quand ils vous renvoient les voix, eh ben, c'est pas forcément l'intonation que vous vouliez. Donc toute cette difficulté, il faut essayer de passer au-delà et peut-être accepter aussi que certaines choses ne soient pas exactement comme tu le souhaites et peut-être l'exploiter pour en faire quelque chose d'encore mieux. Comme d'autres le font maintenant d'ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien. Mes questions étant un peu nulles, vous en avez les meilleures. Qui? Là-bas. Là? Non? D'accord. Pourquoi le prochain épisode? Question servite, non. Bon, je crois qu'on a une question de moins, donc... non, toujours la même. Prochainement. Une vraie question.
Désolé pour la première question. Oh. J'ai une question plus sérieuse. On parle de fiction audio à la radio anglaise, on parle de saga MP3, mais en France aussi, on a eu en particulier Signé Furax, qui a été une excellente émission, bien que les CD soient vendus assez cher, vu la longueur. Bon. Et comment vous vous positionnez aussi par rapport à ça, vu qu'on a... Enfin, j'ai rien contre l'anglais, je le parle mal, mais on a eu des choses chez nous aussi. Alors, normalement, il faudrait qu'on prenne la voie de circonstance, c'est-à-dire, je me rappelle que le général de Gaulle suivait Signé Furax, voilà. Mais on n'a pas connu, là, franchement, moi je n'ai pas connu. Moi non plus. Ah non, là, voilà. Et après, bon, j'ai fait des petits clins d'œil à Signé Furax, voilà, comme ça, comme un petit héritage à cette histoire, je ne sais plus trop comment ça se passait, c'était Pierre Dac. Francis Blanc. Et voilà, mais c'est un vieil héritage, je ne sais pas si ça a beaucoup joué. Moi non, c'est plutôt la guerre des mondes et tout ça. Faut dire que c'est plus en lien avec l'univers que j'essaie de produire. Moi j'ai toujours beaucoup eu d'admiration pour les productions qui plutôt incluait des bruitages parce que ça me faisait rêver. Je suis pas certain que Signé Furax, en tout cas pour moi, c'était véritablement, les équivalents, c'était véritablement une référence, même si mes parents écoutaient Signé Furax et m'en ont beaucoup parlé. J'ai moi-même pas beaucoup écouté, j'ai dû écouter un épisode à la radio, une rediffusion. Mais c'est tout. Normal. Le mot de la fin. C'est bon. Taf, t'as le micro. Schnorklats à glissière. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez retrouver Knarf dans une conférence ce soir à 18h où il présentera comment il fait des magnifiques effets spéciaux. Et demain, vous aurez la chance de croiser JVX, regardez sur notre programme, alors qu'il expliquera comment il fait pour faire des voix aussi formidables, également animées avec le mango. Voilà, merci encore à vous. À bientôt. Et merci.